Et bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, mes Gémeaux. Bienvenue sur votre vidéo pour le mois de juillet 2021. J'espère que cette entrée dans l'été s'est bien passée et que vous allez bien, que vous avez la pêche, vous avez l'énergie. Écoutez, on va attaquer directement votre tirage pour le mois de juillet 2021 à mes Gémeaux. Et on va voir dans un premier temps votre état d'esprit durant le mois. Quel va être votre état d'esprit, les Gémeaux, durant le mois de juillet 2021? Allez, on va aller voir ça. Ouh, un peu de nervosité. Un peu de nervosité. Il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. Vous voyez, on est entre le fait que ça soit... ça ressemble presque à une arme, et en même temps, on a ce petit personnage qui est un petit peu sous le poids de ce qu'il a au-dessus de sa tête. Donc, il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous prend la tête, que vous voyez vraiment comme quelque chose de négatif. Ça tourne dans votre tête, il y a quelque chose de très pesant. Après, bon, ben, vous les Gémeaux, vous êtes un petit peu, entre guillemets, les spécialistes de la pensée excessive. Mais ouais, là pour le coup, ça c'est plutôt une énergie assez pesante, assez négative qui va vous prendre pour le mois de juillet 2021. Mais on va aller voir les énergies extérieures, les influences, la météo, et voir qu'est-ce que ça va nous raconter. Alors, pour les Gémeaux au mois de juillet 2021, les influences extérieures. Allons voir ça, la météo. Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis, les Gémeaux, en juillet 2021? Les richesses. Saturne avec Capricorne. Là, on est dans des richesses... moi, que je perçois, vous voyez, le Saturne avec le Capricorne, on est vraiment dans l'énergie... d'apprendre les choses et que c'est par l'apprentissage, c'est par les épreuves, les étapes qu'on avance et qu'on s'enrichit en fait. Là, je vois vraiment de la richesse plus personnelle, de la valeur personnelle que de la richesse de l'argent. Vous voyez, même sur la carte, on a l'alpha et l'oméga. Donc voilà, on est dans une évolution, on avance et voilà, ces énergies extérieures sont plus peut-être pour vous dire que ce que vous vivez en ce moment, ce qui vous prend la tête en ce moment, ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'une épreuve pour arriver à plus de sagesse, à plus de richesse, à plus de compréhension, que c'est un peu ces notions de mal pour un bien. Il y aurait de ça. Alors, je vais vous le mettre, je sais que c'est hors champ, mais voilà, on va faire la place pour le tirage du tarot, comme ça on va approfondir... déjà, ces premières énergies, voir si ça nous parle. Voilà, donc on va faire avec le tarot. Hop. Les Gémeaux pour le mois de juillet. Le Gémeaux pour le mois de juillet. Peut-être des prises de tête parce qu'on a plein d'options, on a plein de choix, on ne sait pas quoi choisir. On va aller voir. On va aller voir. Alors, pour les Gémeaux, mois de juillet 2021, votre priorité principale sur le mois. Quelle va être votre priorité principale pour le mois de juillet, les Gémeaux? Ce qui va vous bloquer pendant le mois de juillet. Qu'est-ce qui va vous bloquer? Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer ? Qu'est-ce que vous allez devoir accepter durant le mois de juillet, les Gémeaux? Qu'est-ce que vous allez devoir accepter? Comment votre mois va tourner? Quelle tournure il va prendre votre mois de juillet, les Gémeaux? On va aller voir le côté professionnel, carrière. Pour le mois de juillet 2021, les Gémeaux. Ouh, non. Le travail, la carrière, mois de juillet 2021, les Gémeaux.
votre développement personnel. Elle veut venir celle-ci. Allez, hop. Et on va aller voir avec l'oracle le côté sentimental. Oula, 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 il y a tout qui... C'est pas au carré. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour les Gémeaux, la vie sentimentale, juillet 2021. Les Gémeaux, l'aspect sentimental. Allez, hop. Et puis, on va aller voir ça. Alors, votre priorité principale, le chariot. Ok, ce qui va vous bloquer, le soleil. Très bien. Ce que vous allez pouvoir changer, reine d'épée. Ce que vous allez devoir accepter, le diable, ok. Comment va tourner votre mois de juillet? La prêtresse, le travail, cavalier d'épée, développement personnel, le 4 d'épée. Et on ira voir à la fin pour le sentimental. Allez, on attaque. Le chariot, priorité principale. Bon, ben là, on a envie d'avancer. Là, on a envie d'avancer. On a envie... comment dire? On a un projet en tête, on a une envie en tête, on a une personne en tête. On a fait un petit peu le point sur nos qualités, sur nos faiblesses. Et là, on est prêt. On a mis les chevaux, on est prêt à partir, on est prêt à avancer. Peut-être certains, parce qu'on a quand même cette notion de déplacement. Là, dans ce jeu de tarot, en plus, elle est associée à l'énergie du Sagittaire, le chariot. Donc, il y a une envie d'aller plus loin. Il y a une envie de se dépasser. Il y a une envie peut-être d'aller voyager, de déménager. Il y a cette notion soit de déplacement donc physique, mais en tout cas d'atteindre un objectif qui est quand même potentiellement assez loin. Mais voilà, le chariot, on va décrocher ce pompon, on va décrocher ce trophée, on y va. Mais c'est aussi parce qu'on a posé certaines choses. On a comment dire, on a fait une espèce de bilan sur qui on était, sur ce qu'on était capable d'apporter. Et voilà, c'est pour ça qu'on monte sur ce char, c'est pour ça qu'on y va, c'est parce que voilà, on a acquéri une confiance, une fierté de ce qu'on est, qui nous permet d'avancer dans le monde. Ce qui va vous bloquer, le soleil. Écoutez, j'ai l'impression que oui, on a envie, mais oui, on a envie de poser ses intentions de comprendre ses richesses, de comprendre notre valeur, de comprendre qui on est. Mais là, c'est presque les petites voix, vous savez, non, tu n'es pas à la hauteur, non, tu ne vas pas y arriver, non, c'est trop grand pour toi, non, tu ne peux pas atteindre ce soleil, non, ce n'est pas à ta portée, non, ce n'est pas fait pour toi. Un petit peu de syndrome de l'imposteur, mais pour qui je me prends pour avoir envie de ça. Là, potentiellement, on se bloque, hein. On se bloque dans le sens, oui, effectivement, c'est ce qui nous bloque, mais on se bloque à comprendre notre plein potentiel. Notre priorité principale, ça va être de monter dans ce char. Là, on n'y est pas encore, a priori, avec cette énergie qui nous bloque. On n'est pas encore dans ce char parce que, voilà, il y a cet aspect de nous-mêmes. Ce côté, je brille. Le chariot, il est triomphant. Il triomphe de ses épreuves. Il avance. Là, on se dit, est-ce que je vais vraiment être capable? On doute de soi. Je pense que ce qui va vous bloquer, c'est que vous allez douter de vous et vous allez douter de vos forces, de vos qualités, de ce qui fait que, oui, vous avez le droit de prétendre à ce qui vous fait envie, en fait, à l'objectif que vous voulez atteindre. Donc, ce que vous allez pouvoir changer, la reine d'épée, très intéressant parce que on retrouve cette énergie un petit peu mentale qui est la vôtre, ami Gémeaux. La reine d'épée, elle est dans cette position de trancher, de clarté, d'objectivité, parce qu'elle a morflé. Moi, je pense que, voilà, vous avez morflé avant. Je pense que toutes ces
toutes ces petites choses qui sont dans votre tête là, qui tournent en rond, c'est vos croyances limitantes. Vous avez cru que vous n'étiez pas capable, vous avez cru que vous ne pouvez pas, vous avez cru. Non, la reine, on enlève tout l'aspect émotionnel qui des fois peut être encombrant, qui des fois peut comme je vous dis, vous enfermer dans des schémas répétitifs, qui peut vous enfermer dans votre mental. Là, on fait le point, on prend un petit peu de recul. C'est pas la reine la plus extravertie du tarot, elle est vraiment... elle est vraiment dans une énergie très, très intérieure, très introvertie. C'est... Voilà, on prend du recul, on fait le point, on se met plus en mode de défense, de protection que vraiment d'attaque. Parce que, voilà, ne partez pas peut-être complètement bille en tête. Ne partez pas complètement sans préparation. Prenez le temps, parce qu'effectivement, si à la première embûche, vous vous retrouvez face à ce qui vous bloque, si vous vous retrouvez face à vos croyances limitantes, le problème c'est que du coup, vous allez faire machine arrière et vous n'allez pas aller au bout de ce qui vous fait envie. Donc prenez le temps de vous poser, prenez le temps de faire le point sur ce que vous êtes, sur ce que vous êtes capable. Voilà, soyez clair, soyez clairvoyant. Là, on vous demande de vraiment faire preuve de clairvoyance et de faire vraiment le point sur vos capacités. Et ce qu'il va falloir accepter, le diable. Je pense déjà que ce qu'il va falloir accepter, c'est que vous ayez de l'ambition, amis Gémeaux. Oui, peut-être que c'est quelque chose de nouveau d'avoir de l'ambition. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau pour vous de vous montrer un petit peu tenace, de vous montrer un petit peu arriviste, carriériste, de penser un petit peu à vous. Et je pense que c'est une énergie dont vous n'êtes pas très familier. Et qu'il va falloir accepter que oui, vous êtes aussi cette personne-là, vous êtes aussi cette personne qui a envie de briller, qui a envie d'être vue, ce qui peut paraître complètement égocentrique. Eh ben non, acceptez aussi, et je pense que c'est pour ça aussi que ça vous chafouine, que ça vous travaille, c'est qu'en fait, j'aurais plutôt tendance à ce qu'on vous perçoit comme, ou que vous aviez besoin d'être perçu comme quelqu'un de doux, de gentil, d'avenant. Acceptez cette part de vous. Ne diabolisez pas cette part du diable. C'est vrai que ça peut être aussi, voilà, les liens toxiques, ça peut être, voilà, les addictions, les excès. Bien sûr, quand il est dans une énergie trop intense, le diable peut avoir son lot de désagréments. On n'est pas là pour dire, pour complètement, être dans le déni de ce que ça peut être. Mais en tout cas, là, par rapport à votre tirage, moi, je pense que c'est vraiment plus, vous savez, ce qu'on a de négatif, entre guillemets, nos parts d'ombre, nos parts un peu plus... qui sont plus difficiles, mais alors, toujours pareil, ils sont plus difficiles pour qui? Pour nous ou pour les autres? Parce qu'on n'ose pas être perçu comme ça. C'est énormément de richesse. Et si l'expérience peut vous apporter quelque chose, c'est ça, c'est qu'en fait, être aussi cette part-là, cette part un petit peu plus... qui fait un peu moins dans l'émotionnel. Cette part de vous qui est un peu plus instinctive, cette part de vous qui a envie de quelque chose et qui ose y aller, c'est super riche. Le diable, c'est aussi le porteur de la lumière, de votre lumière intérieure, de votre soleil. Et il faut peut-être en passer par une phase un peu comme ça, un peu plus dark, mais comme je vous dis, aux yeux de qui? Aux yeux de qui on se sent pas bon, à nos propres yeux ou aux yeux des autres? Donc moi, je vous dirais, vous voyez, comme je vous disais, le chariot, il est porté par... bon, là, elle a mis le rouge et le vert, mais c'est vrai que normalement, il y a un cheval blanc et un cheval noir. Voilà, vous êtes ces deux énergies-là. Laissez-vous porter aussi par ces deux énergies-là. Vous êtes le soleil
Et vous êtes le diable, vous êtes une part un peu plus lumineuse et vous êtes une part un peu plus d'ombre. Intégrez ces deux parts à vous-même. Et là, surtout que, prenez confiance. Prenez confiance de toute votre richesse, en fait. Arrêtez de vous auto-saboter. Je pense qu'il y a un petit peu d'auto-sabotage, là. Hein. Là, il y a de l'auto-sabotage. Hein. Comment va tourner votre mois de juillet? La prêtresse. Encore une fois, je trouve qu'on retrouve cette énergie de la reine d'épée. On intériorise, enfin, on se met à l'intérieur de soi et il y a même cette énergie de Saturne et du Capricorne. On apprend ses leçons, on apprend qui on est, on prend le temps de... Vous voyez, c'est comme si ce livre, c'était votre propre histoire et on prend le temps de lire qui on est. On prend le temps de comprendre qui on est. On est dans la sagesse. Elle a le hibou. Elle a cette capacité à être dans quelque chose de très intérieur, de très... On n'est pas du tout dans l'action avec la prêtresse. Hein. On n'est pas du tout dans l'action. Donc, peut-être aussi cette énergie de la reine pour le temps de faire ça, avoir quand même un système de protection mis en place. C'est important quand on est dans ces travails de l'ombre d'aussi savoir placer certaines limites à ce moment-là pour pas se retrouver bloqué, pour pas se retrouver, assailli aussi par les énergies des autres. On se focalise sur soi-même et vous voyez, on dirait presque même que là, j'y vois presque des diamants. Vous êtes un diamant brut. Prenez le temps de découvrir qui vous êtes. Là, sur le mois de juillet, prenez le temps, Gémeaux, de découvrir votre pleine puissance. Parce que la prêtresse, c'est pas non plus n'importe qui. Hein. En plus, c'est une arcane majeure. Donc, on est vraiment dans une énergie très forte, très puissante. Là, il est question de pouvoir, de prendre le pouvoir de votre vie, de vos envies, de vos projets. Prenez le pouvoir. Mais, voilà, on n'est pas obligé de partir à toute barzingue. On n'est pas obligé de lancer les chevaux sans se sentir préparé. Parce que là, sinon, les chevaux, ils partent dans tous les sens. On se laisse complètement porter par le truc. Non. On y va parce qu'on a fait cette étape-là aussi. Au niveau du travail, cavalier d'épée. Bon, là, quand même, on est dans une énergie un peu plus active. Cavalier d'épée, effectivement, peut-être qu'au niveau du travail, du professionnel, vous avez envie d'être entendu. Vous avez envie de presque imposer vos idées. Vous avez envie de dire ce que vous avez à dire. De communiquer. D'aller vers les gens. Donc, vous voyez, là, pour l'instant, je pense que d'un point de vue priorité générale, donc dans votre vie en général, vous êtes sur le chariot, vous êtes sur quelque chose de construit, vous avez les 2 chevaux qui sont là. Là, vous en avez qu'un. Donc, au niveau pro, il y a certainement quelque chose comment dire. Je vous disais, il y a quand même cette part un petit peu carriériste en vous qui ne demande qu'à s'exprimer. Et c'est peut-être ça que vous allez aller chercher au niveau du travail. D'un peu plus vous imposer, d'un peu plus vous exprimer. Alors, on fait encore attention, malgré tout, aux énergies du cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui s'exprime sans prendre le temps, sans prendre le recul, sans avoir la sagesse de la prêtresse et de la reine d'épée. Il s'exprime un petit peu à tort et à travers. Donc, un petit peu attention de pas non plus blesser les gens au passage. C'est pas le but. Quand on cherche à être dans cette énergie, malgré tout, un peu plus égoïste, un peu plus égocentrique, un petit peu plus à s'imposer, on ne perd pas de vue non plus qui on est. On n'est pas là pour être non plus que dans notre aspect un peu plus sombre, un peu plus... Voilà, on ne perd pas de vue qui on est dans sa totalité.
Dans votre développement personnel, 4 d'épée. 4 d'épée, avec cette énergie de la reine en plus, ça me fait penser, et c'est peut-être pour ça que vous êtes aussi dans cet état d'esprit, un petit peu chafouiné, un petit peu, comme je vous disais, apporter des choses. Je pense que vous avez vécu des choses compliquées dernièrement. Je pense qu'il y a eu des peines, que ce soit au niveau sentimental, mais relationnel dans le sens large, de vous-même, de ce que vous pensiez être, de ce que vous pensiez vouloir. Je pense que là, il est temps, cette pause, attention, s'impose. Je pense que vraiment, si vous voulez apprendre de vos leçons, si vous voulez apprendre de ce qui vient de se passer, si vous voulez intégrer toutes les parties de vous-même, il faut accepter qu'il y ait un temps un petit peu de retrait, de recul. Si vous avez des propositions de retraite spirituelle, faites-les. Si vous avez, je sais pas, des vacances qui s'en viennent et que vous avez la possibilité d'être un petit peu seul, faites-le. N'hésitez pas à passer un petit peu du temps avec vous-même. Parce que je pense qu'il y a une recherche de guérison, il y a une recherche, de toute façon, vous avez envie de comprendre la leçon de tout ce qui est en train de se passer. Vous en avez envie, vous en avez besoin, vous n'êtes pas non plus dans cette énergie du chariot pour rien. C'est pareil, vous avez quand même pas mal d'arcades majeures pour ce mois de juillet, donc c'est potentiellement des choses très importantes là, c'est vraiment des richesses qui vont vous servir toute votre vie. Toute votre vie, là, la leçon que vous êtes en train de percevoir et d'apprendre, elle est vraiment pas anodine. Elle est vraiment pas anodine. Allons voir du côté sentimental, qu'est-ce qu'il en est? Rencontre. Ouh. Là, ouais, on repart sur quelque chose. Hein. On est dans l'énergie du 1. On est vraiment dans l'énergie du nouveau, du renouveau. Si on est en couple, on redécouvre l'autre. Si on est seul, peut-être qu'on se découvre soi-même. Hein, ce qui semble un petit peu vous porter de toute façon pour ce mois de juillet. Donc de toute façon, voilà, si vous êtes seul, excusez-moi, j'ai eu des flashs qui m'ont un petit peu brouillé, mais en tout cas, oui, voilà, si vous êtes seul, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Vous allez sur quelque chose de nouveau en tout cas. Et au niveau sentimental, émotionnel, c'est tout à fait ce qui va se passer. Donc c'est des très belles énergies. Très très belles énergies, très douces. Finalement, cette prise de tête dans votre état d'esprit, je pense qu'elle va rester quand même vachement... comment dire? Elle va pas être si forte que ça comparée au reste de ce qui se passe en fait. Elle va être juste un petit peu ces petites sonnettes d'alarme pour pas vous laisser couper dans votre élan, pour pas vous laisser couper dans votre par vos croyances limitantes. Je pense que ça va être ah ben tiens, là je me retrouve à cogiter. OK, pourquoi je me retrouve à cogiter? Qu'est-ce que je veux m'empêcher de faire? Qu'est-ce que je me sabote? Voilà, ça va être vraiment des petites alarmes à écouter ces moments. Parce que là vous partez vers quelque chose de chouette hein. Vous voyez, c'est un peu comme si ces énergies-là, là, de manque de confiance, de ce qui bloque, on arrive à s'en défaire. Hein. On retrouve un petit peu, je trouve, cette énergie en positive là, de ces deux âmes qui se rencontrent et, comme je vous dis, de se rencontrer soi-même. Donc voilà, amis Gémeaux, pour ce mois de juillet. Donc voilà, on fait quand même un petit état des lieux, hein, de voir qui nous sommes, quelles sont nos richesses, quelles sont nos parts de lumière, quelles sont nos parts d'ombre. On prend vraiment ce temps pour soi, ce temps à soi. On écoute, comme je vous disais, on écoute ces moments où on se sent un petit peu oppressé, où on se sent un petit peu anxieux, où on se sent un petit peu nerveux, pour vraiment se dire, ok, là, ding, ding, ding,
c'est la sonnette. Il y a une part de moi qui veut s'exprimer, qui veut me dire quelque chose, que là, je suis peut-être en train de m'auto-saboter, que je suis en train de me limiter. Voilà, on fait le point dès qu'il le faut. Dès qu'il y en a besoin, hop, on se remet en phase de un petit peu de solitude, de repli sur soi et on comprend. On comprend, on avance. Et moi, je pense que ouais, ça va être vraiment un mois de juillet décisif. Il y aura un avant et un après ce mois de juillet pour moi, pour vous, amis Gémeaux. Alors, on va finir par un petit message des guides, des énergies là de la forêt, des petits êtres là qui nous accompagnent. C'est un oracle en anglais, donc je sais que je peux compter sur votre bienveillance. Je vous fais les traductions, mais des fois c'est un petit peu compliqué. Mais j'y arrive, je vous ferai la traduction, promis, de vos petits messages. Alors, je vais faire 3 tas, comme ça vous aurez potentiellement un message un peu plus adapté à votre situation, un peu plus personnalisé. Donc on va aller faire ça, amis Gémeaux. Donc, choix numéro... Bon, écoutez, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Voilà. Alors, on prend le temps d'une respiration, on inspire, on expire, on fait son choix tranquillement, posé. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et c'est parti. Choix numéro 1. Lady of the Lost. Give to other, treasure life and all its magic. C'est la dame du perdu, de ce qu'on a perdu. Donner aux autres. Voyez la vie comme un trésor et toutes ses magies. Il y a un lien avec... Peut-être ça aussi, cette rencontre, quelqu'un qui va vous faire un effet miroir sur votre vie, sur ce qui vous êtes et ce que vous avez à donner. Choix numéro 2. The Green Maid. The Green Fish speak to you. Let them guide you to safety. La femme verte. Laissez l'esprit vert vous parler. Laissez-les vous guider en toute sécurité. Jusqu'à un endroit où vous vous sentiez en sécurité. On vous guide, hein. Vous êtes guidé, hein. Je pense que c'est aussi ça Vous voyez, c'est un peu comme cette chouette. C'est... même ce 4 d'épée, hein. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a les ancêtres qui sont avec vous. Choix numéro 3. Keep going. Trust in yourself. You have all you need. Continuez, croyez en vous. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous voyez ce beau soleil là qui brille. C'est vous. Allez-y. Avancez. Avancez. Allez-y. Croyez en vous. Faites-vous confiance. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Toutes les richesses dont vous avez besoin. Ah, c'est chouette. Très beau message. Bon, amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé pour ce mois de juillet qui s'en vient. J'espère que vous aurez eu des messages pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est toujours un plaisir de partager tout ça avec vous. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt, amis Gémeaux. Bye bye.